Notre groupe, par le biais des sociétés Sanet, Sanet Control, Sanet HSI et Butin, exerce deux grands types de prestations. La gestion de tout type de réseau d'assainissement et la gestion des déchets. Nous servons plus de 1000 clients, industriels, collectivités, syndicats, TPE, PME et particuliers. En assainissement, c'est plus de 1000 km de réseau curé, 40 000 avaloirs entretenus, 400 km de réseau inspecté, 15 000 interventions d'urgence, 20 000 tonnes de déchets de curage traités. En gestion des déchets, ce sont 90 000 tonnes de déchets qui ont été collectés, dont 65% valorisés. Nous sommes d'ailleurs fixés un objectif de 85% d'ici 3 ans. Sanet Butin réalise un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023. Et on a le plaisir maintenant de compter 250 collaborateurs parmi nos équipes. Sanet Butin a connu une très forte croissance au cours de ces 10 dernières années, puisqu'on a triplé le chiffre d'affaires et triplé nos effectifs. C'est un vrai succès, dont à titre personnel et à titre collectif, on est extrêmement fiers. Cette équipe et la qualité de mes équipes, évidemment, est indéniablement la source de ce succès. 4 facteurs clés nous ont amenés à ce succès. Premier, on a un métier qui a du sens. On est tous tombés un peu par hasard dedans au cours de nos carrières, mais c'est une chance d'avoir un métier qui a du sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on œuvre pour la propreté de l'eau. On sait que l'eau est une denrée qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus précieuse. Et donc on est assez fiers de contribuer, d'amener notre pierre à l'édifice sur tout le traitement de l'eau et la préservation du milieu naturel. Le recyclage du déchet est aussi quelque chose qui a du sens. Une des deuxièmes valeurs qui me sont chères et qui sont chères à mes équipes, on a placé l'humain au cœur de tout. Quand je dis que l'humain est au cœur de chacune de nos décisions, on est bien conscient que les uns ne sont rien sans les autres. Il y a une réelle estime je dirais, de la personne et de la valeur ajoutée qu'elle peut avoir pour l'entreprise. Et contrairement à beaucoup de structures, j'ai pour ambition de faire en sorte que l'ensemble des encadrants, du comité de direction jusqu'aux responsables d'exploitation, viennent du terrain. Je pars du principe qu'on a un métier de service où il y a une vraie expertise technique. On gère des chantiers qui nécessitent de la formation, avec des gros impératifs de sécurité, évidemment des impératifs environnementaux. Et qui mieux que les gens qui ont fait ces chantiers eux-mêmes peuvent être amenés à bien diriger, à bien former, à bien encadrer et à bien juger de la qualité ou non d'un chantier effectué. À ce titre, je suis toujours assez fier de constater que 80% de l'encadrement de l'entreprise vient du terrain. Le troisième facteur pour moi de succès a toujours été, au-delà de l'expertise, la réactivité et la proximité, le sens du service et de non pas imposer une offre type à un client, mais autant que faire se peut, d'amener toujours des services vraiment personnalisés, du sur-mesure. Le dernier levier de valeur est sans aucun doute le fait que nous ayons un actionnaire unique, stable dans le temps, de ce fait une direction stable dans la durée. Moi le premier, et chacun des directeurs, chacun des responsables assumera les conséquences de ces décisions et forcément on réagit différemment quand c'est le cas.